Bien le bonjour à tous, aujourd'hui vidéo spéciale BO. Donc pas mal de petites sorties, mais vraiment des petites sorties. Rien de ouf, mais toujours plaisant. Donc on va voir ça ensemble, mais aussi pas mal de vieilles choses entre guillemets, et qui sont même plus intéressantes que les nouveautés. On commence avec ce Drop Zone de Hans Zimmer. Donc il y avait une vieille édition Varese, je crois qu'il n'y avait que 8 pistes. Là on passe à 19. Évidemment ça n'a rien à voir. Donc celle-ci est plutôt sympa. Bien ancrée dans les années 90. Toujours chez Zimmer avec ce Black Rain. Pas si facile à trouver, surtout à un bon prix. Bon, je me suis débrouillé. Je suis pas à plaindre, j'ai mis le temps à la prendre, mais bon. J'arrive toujours à m'en sortir tranquille. Donc, excellente. Beaucoup décriée, je trouve. Notamment par les pseudo-spécialistes voilà, en cinéma. Et non, franchement, moi j'aime beaucoup. Donc, très content de l'avoir rentrée, celle-ci. Là, une BO totalement inconnue pour moi. Mountain Cry, et qui comporte aussi un petit peu de My Other Home, donc de Nicolas Herrera. Comme je disais, je connaissais absolument pas. J'ai écouté quelques extraits et comme je suis très preneur dans tout ce qui a une connotation asiatique, donc au niveau audio, hein, j'entends, j'ai craqué en fait. Et j'ai bien fait parce que là c'est sold out et je sais pas s'il y aura un réassort, mais en tout cas, quand il y en a plus, il y en a plus. Et après, ça cote. US Marshall de Jerry Goldsmith en Varese Club. Et bah, j'étais pas chaud. J'ai pris quand même ce CD. Je me suis dit allez, je vais tenter. Et en fait, bah, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc finalement, bah, bien content de l'avoir prise, surtout qu'elle était pas très chère encore une fois. Toujours du club, toujours du Goldsmith, avec Air Force One. Celle-ci, j'ai même pas eu le temps de l'écouter. Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai pas pris le temps. Donc revenir là-dessus, ça va être difficile. En double CD. Donc j'avais encore une fois la vieille Varese qui comportait que dalle. Donc je l'ai dégagé, et là, encore une fois, ça n'a rien à voir en termes de contenu. Ça, c'est du récent, Along Came a Spider. J'oublie le titre en français, bref, on s'en fout de toute façon. Toujours du Goldsmith et toujours du club. Sympa. Ça transpire le thriller, évidemment. C'est pas ouf, mais ça s'écoute en fait, c'est pas très violent, donc ça va. Il y a quand même quelques trucs que j'aime bien dedans. Le truc, c'est que j'écoute très rarement le CD avec le boîtier sous la main, donc je me souviens jamais des pistes. Peut-être une erreur, mais bon. John Powell, Dragon en Varese Club. Excellente. Rien à dire, excellente. Tout comme le film. Hein. Mais très orchestral, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si tu veux de l'orchestral, bah, faut oublier les films. Faut se tourner vers l'animation, parce que je vous mets au défi de me trouver une putain de composition dans un film récent, quoi, avec vraiment un gros orchestre, etc. Et me dites pas chez Zimmer, nanana, parce que c'est faux. Donc, ouais. Le Diamant du Nil de Jack Nitzsche. Celle-ci, un petit peu déçu. J'ai écouté quelques extraits, malheureusement sur le net tout n'est pas dispo, sauf si on prend le score complet et le télécharger, mais bon, ça me fait lutter. J'ai pris le risque, 25 pistes, c'est moyen. C'est pas pire que l'autre là, je sais plus c'est quoi, bref. Celle de Silvestri, pardon. Donc ouais, ça s'écoute, mais je vais pas revenir tous les 4 matins dessus, ça c'est sûr. Les Tortues Ninja 2, c'est quoi? Secret of the Ooze, voilà. Toujours de John Duprez.
sympathique, bien que au final pas vraiment pas énormément fourni, parce que 17 pistes ok, mais je sais pas, j'ai trouvé ça super court. Il y a de bonnes choses, par contre il y a, je crois dedans il y a 3-4 chansons, au moins 3 facile. Ouais, non, c'était pas utile ça, mais bon. Donc bien sympa comme d'habitude chez Waxwork. Par contre au niveau de l'expédition, ils ont un petit peu chié dans la colle. Kung Fu Panda 3 de Zimmer. Bah, très très sympa. Que dire, que dire. Donc là, bon, Zimmer ok, mais encore une fois, ça me rapproche un petit peu de ce que je disais précédemment avec tout ce qui est à connotation asiate. Donc voilà. Très cool. The Monster Squad de Bruce Broughton. Cool, sympathique. Une petite ambiance 80s horrifique. Voilà. Que dire? Bah rien. Moi j'ai découvert le film que récemment en fait. Bon certes, il aurait été mieux de le visionner quand j'étais beaucoup plus jeune, mais au final, bon, c'est pas honteux, ça passe. J'ai connu pire en fait. Du genre les Goonies. Là je vais me faire des ennemis, mais bon. Mais au niveau du score, ouais, c'est plutôt cool. Revenge de Rob. Bon, Rob, ça dépend. C'est pas forcément ce que j'appellerais un vrai compo. Je kiffe pourtant ce qu'il a fait sur Maniac. Hein. Celle-ci, ça passe aussi, bien que, bon, un petit peu même beaucoup en deçà par rapport à Maniac, mais disons qu'il se foule pas vraiment. Déjà que je suis pas fan du personnage, mais il y a des choses bonnes dedans, sinon je l'aurais pas prise évidemment. Mais je suis pas sûr de... Voilà. Il va peut-être falloir qu'il se sorte les doigts s'il veut que je continue à acheter, bien qu'il compte pas sur moi. Iman et les maîtres de l'univers, donc de Shuki Levy, Chaim Saban et Erika Lane, donc Yerushalayim, Shabbat Shalom. Donc ouais, c'est pas dégueulasse, c'est ressorti, façon de parler. Ils en ont sorti une chez Télé 80 là, qui est absolument ignoble. Donc c'est surtout des musiques, un peu ce qu'ils avaient fait avec Ulysse 31. Donc c'est de la grosse daube. J'ai préféré me rabattre sur celle-ci qui est très complète et plutôt pas mal. Bien. Un petit Ghibli, un port Jap avec Obi qui va bien. J'aime beaucoup la sérigraphie. Enfin, beaucoup. Disons que c'est sympa, quoi. Il me semble que c'est le Royaume des Chats, celui-ci. Et je crois que, pour une fois, c'est pas Joe Hisaishi. Je dis peut-être des conneries. Je sais plus. Enfin, bref. Pas encore écouté celle-ci, puisque je l'ai récupérée seulement hier. La sortie La La Land du moment avec Friday the 13th. Partie 8, donc Jason Takes Manhattan. C'est pas Manfredini, là c'est du Fred Moline ou Fred Molin, j'en sais rien. Ouais, ça change un peu, mais vraiment un peu. C'est pas ouf. Donc c'est bien beau de faire le full set, hein, mais ouais. C'est vraiment pour faire le full set, quoi, parce que entre les scores interchangeables et ceux qui réinventent le truc, mais bof, ouais, pas convaincu du tout. The Burbs de Jerry Goldsmith en Varese Club, très sympa, même si ce qui me perturbe un peu, c'est que ça reprend énormément les complexes qu'on entend dans Patton. Donc je sais pas ce que c'est un foutre là, mais pourquoi pas. Donc les banlieusards, voilà. Shade de Christopher Young. Je suis partagé là-dessus. Parce que c'est pas nul, mais est-ce que c'est digne d'intérêt? Je ne sais pas. Ouais. Je l'ai écouté sur YouTube, hein, évidemment. Ouais. Je sais pas. À écouter en complet peut-être, je sais pas. Faut que je me motive. Là-dessus, je vous avoue que c'est surtout pour le full set Stallone, mais bon. Philadelphia de Howard Shore, donc comme énormément de monde, j'ai
Various, là, avec musique de Springsteen et Neil Young. Enfin bref, là, il me fallait le score parce que obligé. À réécouter, parce que je l'ai écouté en voiture, j'étais pas forcément concentré. Donc bon, à réécouter tranquille. De toute façon, c'est très posé, comme, enfin, musicalement parlant. Conjuring de Joseph Bichara. Bon, il a fait pas mal de trucs avec James Wan, lui, notamment les Insidious 1 et 2, ça c'est sûr. Conjuring 1 et 2, et puis le reste, je sais pas. Ouais, c'est franchement space à écouter, quoi. Bah, le problème, disons, c'est que bah, quand t'écoutes, bah, t'as tous les jumpscares, quoi. T'as tous les jumpscares et ouais, en termes d'écoute, ça te pète les oreilles, quoi. Bon, il restera quand même le thème, enfin le family theme là, à la fin, composé par Mark Isham, qui est plutôt bon. Le reste, ouais, c'est difficile d'écoute. Fist de Bill Conti, donc chez Varese, qui est couplé avec Slow Dancing in the Big City, pardon. Je connais pas du tout ce film, je connais encore moins la musique. Et par contre, l'autre, oui, celle de Fist, je la connais beaucoup, parce que, mine de rien, j'aime beaucoup ce film. Disons que c'est très à part dans la filmo de Stallone, mais bon. Chopé pour un bon prix, en plus, sous blister, donc... tout bénef. The Mole de David Michael Frank, qui arrive étonnamment à se... Voilà. Pour une fois, c'est pas trop du recyclage. Donc chez BSX, c'est blindé, mais après, c'est des petites pistes pas super longues. Alors, je connais pas le film, hein, je l'ai jamais vu. Peu importe. Mais bon. Et Hellraiser, couplé avec Hellraiser 2, donc Hellbound, Christopher Young. J'ai déjà le score du premier. Et évidemment, il fallait le 2, mais le 2 n'étant pas sorti à l'unité. Et il me fallait celui-ci. Uniquement pour le 2, hein, mais bon, la cover, je la kiffe. Chez BSX. Ça fait longtemps que je tournais autour, mais jamais un prix attractif, disons. Donc là, je l'ai eu pour vraiment pas cher. Donc c'est nickel, limité à 2000 copies. Le 2 étant quand même moins bon que le premier, mais ça reste très très écoutable.